Il s'est passé beaucoup de choses évidemment. Il y a pas mal de sentiments, même si évidemment la fin est très frustrante, dernière action et puis le dernier carton. C'est ça justement, c'est ce que vous retenez. Les regrets sont plus sur le dernier carton ou sur la première mi-temps? Oh non, 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 sur le dernier carton, sur les 5-6 dernières minutes, voilà, ça fait. Parce que ça fait 4-5 matchs de ce profil-là, où bon, c'est vrai qu'on n'est pas bien huilé, qu'on fait des erreurs, mais on se donne la possibilité quand même de repasser devant, voire avec une petite avance de temps en temps. Et puis là où on doit tuer le match, où on avait cette capacité-là l'an dernier, là malheureusement on n'arrive pas à le tuer, on se disperse dans notre jeu, tant offensif que défensif, là où les équipes adverses, à l'inverse, ont la performance sur ces fins de match-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration parce que je trouve que les garçons, globalement, hormis le début du match, avaient bien réagi. Après, en plus dans un contexte encore difficile, hein, puisque bon, on se retrouve encore en faux rythme au départ. Après, on a réussi à se remettre dans le rythme progressivement, à repasser devant, et puis malheureusement, sur la fin, on joue mal et on n'est pas efficace. Et je pense que là, on n'est pas efficace parce qu'on joue mal. On voulait amener le ballon en plus de Tresna qui sort à 5-6 minutes de la fin et on n'a pas réussi à le faire. Donc on a surabusé du tir à 3 points dans un contexte c'était pas tous des mauvais shoots en soi, mais il aurait fallu beaucoup plus être patient sur des systèmes que l'on a pour arriver à mettre ce ballon à l'intérieur, ce qu'on n'a pas réussi. Et Derek Jean qui vous fait très mal aussi, justement quand vous êtes à plus 10, il porte un peu vitré. Ouais, tout à fait. Il a été très bon, hein, c'est un joueur qui était irrégulier depuis le début de la saison. On savait que beaucoup de joueurs de qualité, lui était plus dans l'irrégularité. Il a fait un vrai gros match et il nous a vraiment beaucoup perturbé par sa capacité à percuter sur certaines stratégies qu'on avait mis en place. Et puis en plus, quand il commence à mettre ses shoots, ça devient un joueur qui est vraiment très dangereux, quoi, par cette double facette qu'il a montré ce soir. Malgré le score, juste parce que je pensais le derby dans une salle qui était quand même pratiquement pleine avec ça c'est super. Je pense que voilà, pour le comité, pour la ligue et puis pour le club, c'est vraiment quelque chose qui donne du baume au cœur de retrouver ce type d'ambiance-là sur un derby et avec quelque part tous les ingrédients du derby, toute la dramaturgie qui s'y rattache là ici, jusqu'à Guillaume qui a le dernier shoot, qui malheureusement ne convertit pas, mais voilà, alors ce qui est rageant, c'est que ça tombe pas du bon côté là pour nous, mais sinon c'est vrai que c'était une très belle soirée, je veux dire pour le public, pour l'ensemble du basket brétilien. C'est vrai que si en plus Guillaume était son rang, vu le match qu'il a fait en plus et vu le contexte, voilà, ça aurait été scénario parfait. Ouais, mais malheureusement il n'y a pas grand chose qui pour l'instant tombe du bon côté, parce que voilà, c'est à nous ça fait partie de certains débuts de saison qu'on n'a pas connus ou peu connu à l'URB, que voilà, moi j'ai déjà connu, et ce qu'il faut c'est arriver à ne pas se disperser dans tous les sens, à continuer à travailler jusqu'à ce qu'à un moment on retrouve de la confiance. On sait dans ce milieu-là que la confiance elle passe quand même par une victoire, où il faut que ça tombe un petit peu du bon côté, mais ce qu'il faut de toute façon c'est continuer à rester soudés.